Alors, nous allons voir comment on peut s'amuser un petit peu avec une photo. Alors déjà, un bon dessinateur de bande dessinée, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à faire la grimace pour se prendre en photo avec sa webcam. De manière générale, moi, quand je dessine, je fais les expressions de mes personnages. Alors, c'est en moi que tu parles, comme dirait l'autre. Bon, là, c'est une photo, donc on a déjà quelque chose qui est fait. On va prendre celle-ci et on va l'ouvrir avec Photoshop pour voir avec Photoshop comment on pourrait faire pour s'amuser un petit peu. Mais enfin, quand je dis s'amuser, c'est toujours dans le sens de caractériser les personnages. C'est une photo qui a une petite résolution, ce n'est pas grave. On va l'agrandir un petit peu, CTRL plus, masquer ceci qui ne nous intéresse pas tellement. Cela aussi d'ailleurs. Ça on ferme. Et puis bon, les calques, on va peut-être s'en servir. Il y a un outil qui est assez intéressant depuis un moment dans Photoshop, c'est l'outil fluidité. Mais avant déjà d'utiliser cet outil, on va voir comment on peut bouger les choses. Alors vous voyez, on va prendre cette fois non pas le lasso polygonal, mais le lasso standard. Vous entourez quelque chose sur votre photo, par exemple, on va prendre la bouche. Et puis, on va créer un calque par copier, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un trou dans l'arrière-plan, on va prendre la bouche, la mettre au premier plan. Donc, le raccourci clavier, c'est CTRL-J. Donc, on ne voit strictement rien, mais déjà, faire quelque chose comme ça peut permettre de bouger la bouche dans un sens ou dans un autre. Vous voyez que le menton devient plus ou moins proéminent, ou l'espace entre le nez et les premières lèvres. Le visage change de personnalité. Ce que je vais carrément faire, je fais CTRL-T et je fais une rotation avec la touche majuscule pour être sûr qu'elle soit à 180 degrés. Je valide. Alors, encore une fois, je reste ludique, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de faire un excellent photomontage. Là, je vais rechercher la gomme qui est très 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 grosse, parce que la dernière fois qu'on s'en est servi, c'était sur une image avec une plus forte résolution. Puis j'efface. Alors j'efface de façon beaucoup trop nette. Donc ici, la dureté, je vais la diminuer. Et puis l'opacité, au lieu de la mettre à 100, je vais la mettre à 50. Mais ici, je tape juste sur 5. Et c'est pour tous les outils de pinceau dans Photoshop. Vous tapez 5, vous faites 50. 1, vous faites 10. 0,1, vous faites 0,1. Donc là, je vais gommer pour gommer de façon un peu plus légère. Donc voilà, ce personnage qui est un formateur de vidéo tout brain, mais il a les cheveux longs à l'époque, semble déjà un petit peu moins sympathique. Alors, j'ai vu un illustrateur, moi, qui faisait carrément ça avec ses dessins, c'est-à-dire que ses dessins étaient pleins de montages collés, pas du tout pour les animer, mais parce qu'une fois qu'il avait fait une expression, ou en tout cas un mouvement, lui, il aimait bien voir qu'est-ce que ça donnait si le pied se levait un peu plus haut. Je vais tout aplatir, faire plus qu'un seul calque, donc j'aplatis l'image, et je vais aller avec cet outil fluidité. Alors, vous connaissez peut-être avec les webcams déjà les logiciels qui permettent de s'amuser. Fluidité, c'est encore un peu plus intéressant. Donc on a le premier outil, on a une circonférence qui correspond à une certaine force, à une certaine zone qu'on va travailler. Ça s'appelle le filet. Le filet, par contre, faut faire attention parce que très très vite, dans Photoshop, c'est exponentiel, ça devient quelque chose d'incontrôlable au niveau de la taille. Parfois, vous serez carrément amené à taper des valeurs pour arriver à ce que vous voulez. Et là, vous voyez, vous pouvez faire des choses comme ça pour dire, bon, ce personnage, c'est bon, il a un peu une tête de savant fou. Vous avez un outil de contraction, donc peut-être lui faire des petits yeux. Inversement, vous avez un outil qui peut agrandir des parties. Alors, certes, ça fait caricatural, c'est une photo. Néanmoins, c'est vraiment intéressant. Vous avez l'outil reconstruction, hein. L'outil reconstruction lui permet par petits coups d'effacer un petit peu ce que vous avez transformé. La bande dessinée doit être relativement caricaturale. Rappelez-vous ce que l'on disait au début, il faut qu'on puisse imaginer un personnage rapidement. Donc voilà, alors après c'est un outil, hein, si on va dans le mode avancé, on peut faire des choses beaucoup plus compliquées, mais ça va plus intéresser les photograveurs. Soit on fait ça, soit on peut complètement changer, hein. Alors attention quand même aux proportions. Par exemple, si vous faites ça, il va vraiment falloir développer les cheveux, parce que le crâne humain a une certaine taille. Mais pourquoi pas? Puis si on veut au contraire lui redonner des cheveux un petit peu plus courts, voilà, on crée un personnage qui n'existait pas. Faire ça, ça peut être un bon moyen de sortir des automatismes. Et avant, après. Donc ici, je fais maintenant créer un nouveau calque.
L'arrière-plan, je le transforme en calque afin de pouvoir le diminuer sa force. Donc je vais dans l'opacité, hop, on va diminuer un petit peu pour que ça reste lisible. C'est pas tellement intéressant pour cette photo-là finalement. De faire comme ça, je vais utiliser tiens, un calque de réglage. Donc un calque au niveau des courbes et puis je vais essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus palo comme si j'avais mis un masque blanc. Voilà. Donc maintenant, je peux ranger ça. Je me mets sur le calque et par-dessus tout ça, je prends ma brosse pour dessiner. Un petit clic sur le bouton du stylet pour avoir la bonne épaisseur. Et puis, hop, c'est parti. Les cheveux, faut vraiment, quand on fait des cheveux, faut faire des grands traits, hein. Faut éviter de faire des choses avec des tout petits traits, tout petits traits. Il y a vraiment une petite résolution, donc faut que j'affine. Les cheveux, ça va être vivant en fait. Quand vous dessinez les cheveux, c'est un peu comme si vous les recréez. C'est toujours à une étape de recherche, donc je ne vais pas pousser trop loin. Mais voilà, ça peut me permettre de définir une idée de personnage que j'aurais peut-être pratiquement certainement jamais fait si j'avais pris un crayon. Parce que moi je me rends compte, on a vraiment des automatismes, des formes qui reviennent, tout ça. Et puis des habitudes. Plus vous dessinez quelque chose, plus vous avez le sentiment que c'est comme ça que ça se dessine. Alors voilà, repartir de photos, ça peut être repartir de dessins, ça peut être des captures d'écran que vous faites d'après une vidéo. Ça peut vraiment vous permettre d'arriver à quelque chose, d'original. Juste faire un petit fond, blanc et j'ai dit blanc, histoire qu'on voit et donc là, à la limite, je m'occupe même plus de ma photo et puis je continue le dessin jusqu'à avoir quelque chose, qui m'intéresse.